Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce petit tirage sauvage. Non, pas sauvage. J'attends un petit peu que du monde me rejoigne pour commencer ce tirage de mercredi soir, 20h, pendant les heures d'hiver. Alors, donc comme d'habitude, si quelqu'un est là, si on peut me dire si on m'entend bien. Est-ce qu'on entend bien? Alors, je regarde le son qui a l'air d'être bon. Je ne vois pas de commentaires, j'attends le décalage. Alors, je contrôle quand même. Yvette, je vois qu'il y a Yvette qui est là. Ah! Coucou Sandrine, super si tu me vois bien. Si tu me vois bien et que tu m'entends bien, c'est génial. Donc c'est cool. Et qui c'est cool. Coucou Yvette, c'est bien si tout va bien. Donc j'attends un petit peu. Donc ce soir, je suis très contente parce que j'ai ressorti un jeu que j'avais un petit peu oublié depuis un moment et je ne sais même pas si j'ai une fois fait un tirage avec ce jeu. 5 personnes, j'attends encore un peu. N'hésitez pas à partager ce tirage, à inviter vos amis sur le groupe comme d'hab. Je vais commencer par ce jeu-là, l'oracle des mandalas d'énergie. Sandrine, tu le connais, mais je crois qu'ici, je ne l'ai jamais partagé. Donc c'est cool. C'est cool. Qui était là dimanche matin, qui a vu le tirage de dimanche? Il était cool, j'ai bien aimé. Voilà, je vais quand même faire un truc, c'est que je vais partager le tirage exceptionnellement. Je vais partager, puisque il faut bien que quelqu'un partage. Hop. Alors. Coucou Véronique. Ah, ben ça me fait plaisir de te voir là, dis donc. Génial. C'est la première fois que je te vois là ou pas? Je n'ai pas le souvenir, ça me fait plaisir. De nouvelles personnes. Alors. Pourquoi il n'y a pas le tirage? Non, Yvette, tu l'as pas vu ce tirage. Il faudra le voir, c'était bien. Voilà, je partage. Hop, je partage. Pas de raison. Sur une page. Hop. Voilà. Comme ça laisse le temps aux gens de venir. Alors, je sais pas à quoi tu réponds. Oui, Véronique, mais je pense que c'est la première fois que tu es là. Je sais pas. Je sais plus ce que je t'ai posé comme question. Alors, on va commencer. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à partager. Moi, c'est fait. Coucou Marianne. Alors Sandrine, j'adore que tu tires les cartes en direct ces derniers temps. Je n'avais pas envie de choisir entre les différentes cartes. De toute façon, elles me parlent toutes. Ouais, moi aussi j'adore. Comme ça, je peux décider au dernier moment si je le fais, si je le fais pas. Non, je déconne. Non, mais là, ça va bien. Oui, il est super beau le jeu des mandalas. Ouais, justement. Puis je crois que j'ai jamais tiré de cartes ici. C'est vrai que finalement, en direct, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est parfait comme ça. Comme ça, je suis pas stressée le matin de mettre les cartes. Et on les prend là. Bon, je mélange en faisant venir les gens. Alors, ce magnifique jeu du mandala, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors. Montre, ouais. Alors, voilà. Un peu de poussière d'étoiles. Oh là 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 là. T'as pas vu quoi, Marianne? Le jeu? La pochette? C'était ça. Le jeu oracle des mandalas d'énergie. Donc, poussière d'étoiles. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Waouh! C'est pas mal comme message. J'ai eu ce matin un échange avec un ami par rapport à
Ce qui se passe, bien entendu, parce que ces temps, ben voilà, hein, enfin, le confinement en France et tout ça, et les complotistes, enfin, plein de choses, quoi. Et puis, il m'a dit qu'il avait vu une vidéo un peu difficile, et qu'il était rentré dedans, puis que ça l'avait un peu... ça l'avait perturbé. Et moi, je lui ai dit que je sais, il y a beaucoup de choses dont j'ai conscience qui se passent dans le monde, des choses terribles. Mais je ne veux pas mettre mon attention dessus. Alors, j'ai déjà partagé ça, je crois, dimanche ou ces jours, je partage ça parce que je pense que c'est vraiment important. C'est pas nier ces choses, mais pas mettre trop d'attention dessus. Et surtout voir comment elles résonnent en nous. Et ça nous amène à aller toujours à l'intérieur de nous. Et de prendre conscience de la magie, de tout ce qui existe, de notre pouvoir aussi. Notre pouvoir, il est magique, ce pouvoir de transformer les choses. Là, je venais de voir une vidéo, je viens de voir une interview d'une personne qui est dans l'immobilier, qui s'appelle Ludovic Bréant. Alors, j'avais déjà entendu parler de lui, mais je l'avais jamais entendu parler, et j'ai adoré ce qu'il a dit. Il est très sage, et c'était vraiment très intéressant. Il a parlé d'utiliser le pouvoir de la visualisation pour se créer la vie dont on rêve. Et ça parle de magique, mais c'est vrai que ça peut être magique, justement. Et je vais redire ce que j'ai certainement dit hier ou avant-hier et tout, mais prenons conscience de ce pouvoir qu'on a pour créer cette magie. Pour visualiser ce monde dont on rêve. Plus on sera de personnes à visualiser ça, plus il y a des choses qui bougent, qui se transforment. Maintenant, c'est une période un petit peu chaotique. Il y a beaucoup de choses qui se réveillent. Et c'est pas forcément toujours évident de garder le cap. Je sais pas pour vous, mais moi, des fois, c'est quand même assez remuant. Ça touche, mais gardons le cap. Gardons la foi sur quelque chose de possible. Et rêvons-le ensemble. Je parlais hier dans une petite vidéo de la nouvelle aventure à laquelle... la nouvelle aventure que j'ai commencée, c'est entre autres des mini-formations sur plein de sujets, mais vraiment géniales, qui aident justement à ouvrir notre esprit, à voir plus grand, à voir plus loin, et à s'autoriser à rêver. Et celle-là, c'est comme ça qu'elle me parle aussi. Laisse-toi envoûter. Autorise-toi à rêver. C'est comme ça que je le vois, là, ce soir. Et le bonheur, l'amour, la plénitude et la joie de vivre, ça peut être pour tout le monde. Du moment qu'on s'autorise à le vivre. Ouais, c'est ce que je disais ce matin à la personne avec qui j'ai échangé. Moi, je veux me concentrer sur l'amour. Je me concentre sur l'amour. C'est ce que j'ai envie de partager. Mais ça ne veut pas dire que... comme je dis, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Je suis consciente de plein de choses, de ce qui se passe. J'arrive à me connecter à la souffrance qu'il y a partout sur Terre. Mais je ne veux plus me laisser... je ne veux plus plonger dedans. Parce que si je plonge dedans, je ne peux pas accompagner l'autre à s'en sortir, à vivre, à avoir envie de vivre malgré tout. Et ça, je pense que c'est aussi bien d'en prendre conscience pour chacun de nous, que parfois on peut se laisser envahir ou se laisser entraîner dans des pensées ou dans des jugements ou dans des choses comme ça, dans des jugements. Et du coup, on est touché émotionnellement et du coup, on peut pas. C'est difficile d'accompagner l'autre. Bon, alors, laissons-nous envoûter par cette magie, soyons conscients de nos pouvoirs magiques, reprenons notre baguette magique, voilà. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça. La poussière d'étoile, c'est la fée avec sa baguette magique, quoi. Alors, soyons comme des fées. Moi, je parle de s'aimer pour mieux semer, c'est le jardinier qui sème des graines. Là, prenons notre baguette magique et semons des poussières d'étoiles. Semons cette joie aussi que nous pouvons être malgré tout, cette foi qu'on peut être malgré tout,
cette conscience qu'on a du pouvoir à l'intérieur de nous. Moi, j'en suis persuadée. Alors bon, j'ai eu ces derniers temps deux entretiens, un truc de ouf hier, avec une personne qui était très... Waouh, j'avais jamais entendu un discours comme ça. Qui pour elle, on n'a pas de pouvoir, quoi. On est juste des pêcheurs et voilà ce qui nous arrive. C'était un discours assez... ouais, fou. Et ben voilà, moi j'étais pas en résonance avec ça, parce que ce que j'expérimente c'est autre chose. Voilà, alors je lui ai dit, j'ai expliqué. J'ai pas pu en placer une, enfin pas beaucoup, mais j'ai quand même exprimé. Donc voilà, autorisons-nous à vivre cette magie. Poussière d'étoiles, malgré tout. C'est la magie, c'est quand l'âme agit, et quand l'âme agit, tout est possible. Donc voilà. Comment ça résonne pour vous, cette carte? Dites-moi un petit peu. Parce que, voilà, parce que j'aime bien voir un petit peu, que vous me disiez un petit peu comment ça vous parle. Ce que je dis, hein, pas que la carte, mais ce que je vous ai partagé. Est-ce que vous arrivez à rester... comment vous êtes pendant ces périodes-là? Parce qu'il me semble que cette vague-là, c'est au niveau de ce qui se partage, au niveau de ce qui... Fou là là, c'est encore plus costaud que la première fois, on va dire, hein, qu'au début de l'année. Donc, bon, j'attends, il n'y a rien. Bon, c'est le décalage. Donc, j'attends un tout petit peu avant de prendre la carte suivante, surtout que je ne sais pas dans quel jeu je vais la choisir, la carte suivante. Pam, 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 pam. Bon, puis j'en profite pour redire la magie, mais c'est beau. Bah ouais, la magie, exactement. J'en profite pour... par rapport à cette aventure, pour vous dire que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander des infos en message privé. Je me ferai une joie de vous partager cette merveilleuse aventure. Bon, alors, la magie, je vais passer à la suivante. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai choisi ce jeu-là, mais je ne sais pas. Oh, le parapluie, allez. Le merveilleux parapluie, qui est là à chaque fois. Hein. Bah oui, parce que on n'a encore de loin pas vu toutes les cartes. On n'a encore pas vu tous les trésors. Ouais, c'est une carte vraiment... un jeu vraiment que j'adore, celui-là. Alors... m'a dit, vous n'êtes pas bien loquace ce soir. C'est quoi? C'est la fatigue? C'est quoi? Ah, voilà. En résonance totale. Juste avant le live, j'ai partagé une vidéo très émouvante en me disant que je veux partager la beauté, l'amour et l'espoir plutôt que la réaction, les récriminations et la violence. Bah ouais, vraiment. Je pense que c'est vrai que moi j'ai partagé des trucs des fois difficiles, pour qu'on prenne conscience que ça existe, pas être quand même dans l'ignorance, mais à un moment donné, de mettre tellement d'attention dessus, ça crée des divisions, vous avez vu ce qui se passe, il y a des conflits des fois sur certains postes, c'est impressionnant, ça divise quoi. Et moi j'ai pas envie de diviser, j'ai envie de relier, donc je pense que l'amour c'est vraiment ce qui nous relie, et voilà, c'est ce que j'ai envie de partager. Et cool Sandrine, ouais. Les récriminations, la violence, non. Et ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours, non. Ça veut dire qu'on porte notre attention sur ce qu'on a envie de vivre, sur le beau, parce que la vie, il y a aussi, même maintenant, il y a aussi des belles choses. Hein, voilà. Alors, ce parapluie, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, là voilà. Oh, je crois que... Oh, ça j'adore. Je crois qu'on l'a jamais eu celle-là. Le rouge cerise, non, on l'a jamais eu. J'adore. Ouf, et ce qu'elle dit, c'est trop marrant. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine.
Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Je disais tout à l'heure qu'on vivait une forme de chaos quand même, on va dire. Et c'est ce qu'on entend un peu partout, que c'est comme une forme de renaissance. Et je pense qu'à l'intérieur de nous aussi, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, parce que cette période, elle nous fait parfois douter. Hein. Enfin, alors je parle pour moi, elle me fait parfois douter. Elle me fait parfois pleurer. Voilà, ça m'arrive d'être touchée et de me connecter à la souffrance, à la tristesse et à la puissance aussi. Hein. C'est un sentiment que je peux avoir parfois. Il y a plein de choses qui se bousculent. Tout d'un coup, je suis pas euphorique, mais à fond dans mon projet. Un autre projet dont je vous parlerai bientôt aussi. Et tout d'un coup, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie ? À quoi bon ? Voilà, donc il y a vraiment plein de choses qui se passent, mais voilà, c'est quelque chose il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Hein, je le sens. Et beaucoup de personnes me parlent aussi de ça. Parce que ça nous amène à aller tellement plus profond en nous, de vraiment aller creuser encore plus profond, d'aller sortir encore des plus vieux trucs. Et juste c'est magique, quoi, parce que ces choses-là, ça nous fait faire des grands pas. Enfin, moi, ça me fait faire des grands pas. Et c'est génial. Donc voilà, une renaissance prochaine, j'aime bien. Donc ça doit être quoi ? Automne ? Non. Alors, rouge cerise. Rouge cerise. Ah non, c'est une couleur hiver. 114. Alors. Bon ben. Rouge cerise. Ah, c'est pas mal. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. J'adore ça. Ça, c'est le principe aussi de s'aimer pour mieux semer. Plus on partage tous ensemble ces choses-là, plus ça sème et plus on a de récoltes, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement important le partage. Si je reste dans mon coin, que je partage pas, que je parle qu'à une personne, ben voilà, je plante une graine. Bon, cette personne-là, elle peut en planter d'autres. Mais si je lui apprends à arroser le jardin, enfin, si c'est moi qui arrose, qui suis tout le temps là, quelque part, il n'y a qu'une récolte. Mais si je lui apprends à arroser son jardin, elle peut arroser son jardin, elle peut arroser le jardin de l'autre aussi. Et ça, c'est génial. C'est la même histoire que le pêcheur, quoi. Hein. Si on va pêcher pour l'autre, voilà, il ne saura pas, mais si on lui apprend à pêcher, il pourra le faire tout seul, donc c'est génial. Donc les notions clés: matrice, initiation, cycle, sang, fructification, investissement, récolte. J'adore déjà cette carte. J'aime bien les cerises aussi, donc ça va bien. Alors, si vous avez un jardin, si vous n'avez pas de jardin, pour y planter un cerisier et observer ses cycles, plantez quelques graines de tomates ou de blé dans un petit pot et arrosez-les chaque jour. N'est-ce pas magique d'observer les petites pousses vertes qui pointent un beau jour ? L'idée semble peut-être évidente, mais lorsque vous la mettez en application chez vous, ça prend un tout autre sens. Expérimentez-le. Enseignement. C'est le temps des cerises, le temps des récoltes. C'est le moment de recueillir ce qui poussait plus tôt. Le rouge cerise manifeste les aspirations de votre nature divine incarnée. De quelle nourriture avez-vous besoin pour grandir ? Le rouge cerise vous prodigue toute la fougue dont votre âme a besoin pour mettre en mouvement votre corps. Car l'incarnation, n'est-ce pas, se revêtir d'une forme, d'une apparence mise en chair ? Le rouge cerise est une combinaison d'un noyau dur, d'une chair tendre et d'une peau ferme, tout comme vous. Couleur sensuelle, gourmande, elle fait tourbillonner la joie de vivre et la passion. Le rouge cerise est un jeu de voyelles dans les rouages de vos crises existentielles. Le rouge cerise, voyou ou voyelle, met du jeu dans ce qui semble être une crise, afin de s'extraire des rouages limitants du mental. Le rouge cerise vous invite à écouter vos sensations et à vous relier au plaisir de votre corps. Waouh, c'est intéressant. C'est rigolo parce que ça me parle de... J'ai envie de partager, je vais d'ailleurs faire
peut-être après, je sais pas. J'avais prévu, enfin en tout cas de faire ça ces jours, de partager, de faire quelques petites lectures du CD livre. Et là, je les ferai sur ma page, enfin sur mon profil, qui parle des sensations se reliées au plaisir du corps. Voilà. Parce que je pense que c'est important aussi, surtout en ces temps-là, de penser au plaisir du corps. Donc voilà, restez attentifs aux notifications de live sur sur Facebook. Voilà. Alors cette couleur dans votre tirage. Et d'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Tiens, ça m'intéresse. Je vais le faire de toute façon, mais voilà, ça m'intéresse d'avoir votre idée. Alors cette couleur dans votre tirage. Couleur initiatique, le rouge cerise vous accompagne pour traverser ce qui peut avoir l'apparence d'une crise. Cette dernière n'est en réalité qu'une cerise, donc le E entre parenthèses, cerise, on enlève le E, ça fait crise, c'est rigolo. Sur le gâteau, ouh là là, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. Car une fois cette crise traversée, vous réalisez qu'elle portait en elle l'essence même de ce qui vous rend beaucoup plus heureux aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire abstraction de toutes les étapes d'un cycle pour vous réaliser. Lorsque vous ne passez qu'un seul cycle, vous naissez et vous mourrez, et entre les deux, il ne se passe quasiment rien de réellement vivant. Lorsque vous naissez et vous mourrez plusieurs fois au cours d'une vie, vous faites fructifier vos apprentissages, vous vous enrichissez, vous êtes beaucoup plus vivant et la vie a plus de goût. Une crise n'est rien d'autre que la fin d'un ancien schéma et les prémices d'un nouveau modèle qui prend forme au creux de la vague. N'oubliez pas d'inclure l'humour dans ce processus et de rester relié au plaisir. Rien n'est sérieux, rien n'est grave. Tout se passe et se transforme. Autant y mettre de la légèreté, à l'image des beaux cerisiers en fleurs. Ça ne veut pas dire que ça ne nous invite pas à prendre les choses à la légère. Ça nous invite à mettre plus de légèreté. Ça ne nous invite pas à renier ce qui existe, mais à le prendre différemment. Moi aussi j'adore Marianne, je la trouve géniale cette carte. Et c'est vrai que souvent ces crises, on peut les vivre à l'intérieur. Maintenant, on peut dire que c'est peut-être c'est tout le monde qui est en crise. Hein. Crise générale, cerise générale sur le gâteau. Hein. J'espère que, enfin, peut-être que bientôt on va se dire ça. Voilà, ah ben voilà, il a fallu ça. C'est vrai quand on est dedans, ça peut être pas forcément agréable. Hein. Mais voilà. Donc légèreté, humour. J'aime bien aussi, lorsque vous naissez, vous mourrez plusieurs fois au cours d'une vie, vous faites fructifier vos apprentissages, vous vous enrichissez, vous êtes beaucoup plus vivant et la vie a plus de goût. Osez prendre des risques, osez commencer quelque chose de nouveau, osez transformer nos habitudes. C'est chaque fois des petites morts et des petites renaissances, mais ça met du piment, ça rend vivant et c'est magique. Et quelquefois on n'ose pas, on reste dans certaines routines et c'est vrai, ça nous invite à expérimenter d'autres choses. Et j'aime bien. Et surtout l'humour, j'aime bien aussi. Ah, magnifique. Et c'est cool, une nouvelle carte. Bon, dites-moi encore comment ça vous parle. Parce que là, ce soir, j'ai l'impression de parler toute seule. Non, pas que, mais... J'aimerais bien un petit peu vous entendre, vous lire. Et je vais encore choisir un jeu. J'adore. Moi, j'ai craché les noyaux et du coup, la vie revient. J'adore, Marianne, ce que tu dis. Et tu sais, ça me rappelle quand j'étais petite, où j'habitais, il y avait notre voisin, pour ceux qui habitent à Cours, c'était le Blim, le Blim Blim, d'ailleurs, qui jouait de la guitare. Et moi, j'adorais la guitare. Et il me disait toujours, moi je chante le temps des cerises et toi tu craches les noyaux, ou l'inverse quoi. Et c'était génial. Donc voilà un petit retour au passé, mais oui, cracher les noyaux et la vie revient, c'est magnifique. Se sentir plus en vie. Ah j'adore, Marianne, ça me fait des frissons. Je trouve que c'est trop génial. C'est trop génial, ouais. Ah coucou Chantal, ah ça me fait plaisir de te voir. Alors c'est vrai que moi ce qui m'anime dans ce que je fais, de partager ce qui m'anime, notamment au travers du thème de naissance, au travers de cette connexion à l'autre, de pouvoir ressentir les émotions, de mettre des mots sur les mots, c'est justement d'aider à cracher les noyaux
à, à se connecter à soi, à passer ses crises avec plus de douceur et ça me met tellement en joie parce que justement je vois que cette légèreté et cette simplicité elle peut amener tellement. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes pour qui la simplicité, non, c'est trop simple, donc c'est forcément... c'est pas possible comme ça, mais oui, c'est possible. Dans la simplicité, dans la douceur, de cracher ses noyaux et de revivre. Donc c'est cool. La vie revient, j'adore. Merci Marianne pour ce... Waouh! Et là, je vais encore continuer, ce sera certainement la dernière. Où c'est que j'ai la pochette? J'en ai mis partout. Je fais merveilleux. Ah oui, coucou Pénélope! Ah, ça me fait... Ah, c'est cool! Ah ben voilà, ouais. Ah ben j'espère, c'est cool. Si tu le dis, c'est que ça va bien. C'est génial. Merci Pénélope, ça me touche beaucoup. Merci Marianne. Mais merci à vous. Remerciez-vous de vous être fait ce cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites, c'est ça. Moi, je fais que révéler ces choses-là. Après, c'est... Ben voilà, la balle est dans votre camp. Mais une fois qu'il n'y a plus de noyau, ben, c'est plus facile. Ah, ça me touche. Donc, je vous montre ce jeu-là que j'ai acheté à une personne. C'est une création aussi suisse, fribourgeois, je crois, ou je sais plus. C'est aussi un beau jeu hein, avec des belles cartes. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit celle-là. C'est génial. Pénélope, Marianne, ah ouais, Sandrine. Alors, attention, attention. Rêver. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi comme elle est belle cette carte. Rêver. Rêver. Ça me refait penser à ce que Ludovic Bréant a dit avant de créer des espaces, de prendre le temps, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début du coup, je ne sais plus, de prendre un temps dans la journée, régulièrement, enfin tous les jours, prendre un temps juste avec soi où on rêve de notre vie idéale. Comme si on y était, hein, où on imagine, où on met des images. Je vous encourage vraiment par rapport à ces temps voilà, qu'on vit, de vraiment vous focaliser sur ça, de prendre un temps avec vous, de vous poser comme une forme de méditation. Il n'y a pas besoin que ce soit longtemps, hein, juste d'avoir ces images de cette vie de rêve, de ce que vous aimeriez voir dans le monde. Et ça peut être même, tout d'un coup, vous êtes en train de faire la queue au magasin ou n'importe, juste se plonger là-dedans, à l'intérieur de vous, et de créer ça, de goûter les émotions, comment vous vous sentiriez comme ça. C'est tellement important. Et rêver, c'est tellement important. Et je vois que c'est pas forcément évident maintenant qu'il y a beaucoup de... Comme je dis, à quoi bon? De toute façon, on rêve plus, quoi. Enfin, j'entends, il y a quelque chose qui c'est de plus en plus difficile, quoi. Mais là, ça nous invite à continuer d'y croire, à continuer de rêver et de matérialiser quelque part. On a ce pouvoir de matérialiser. Donc, osons rêver grand, hein. Osons rêver grand. C'est ce qui me vient. Moi, je pense que je vous ai déjà partagé. Quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse de bal. Chanteuse, pas de bal, mais chanteuse. Je rêvais de vivre dans la maison de ma grand-mère et je rêvais d'avoir un enfant métis. Voilà, je suis chanteuse, j'habite dans la maison de ma grand-mère et j'ai un enfant métis. Je le rêvais et j'en étais tellement persuadée, c'était une évidence. Et voilà, ça s'est passé. Donc, j'ai plein d'autres exemples comme ça, donc je sais que c'est possible. Donc, autorisez-vous à rêver grand. Même si on vous dit que c'est des conneries, non. Et je la trouve magnifique, cette carte. On va voir ce qu'elle nous dit, si je retrouve le petit bouquin. C'est tellement parlant. Ah, Maria, t'es là! Génial aussi. J'adore, je vois un arbre sur cette carte. Oui, ça fait comme un arbre. Oui, le tronc et les... Ouais. Ouais, puis l'arbre, il est bien ancré, il a la tête dans le ciel. C'est juste magnifique, quoi. Voilà. Mais rêvons, autorisons-nous à rêver, vraiment, vraiment. Et ensemble, vous voyez, c'est vraiment prendre conscience de notre puissance et ensemble, je note un truc pour pas que j'oublie tout à coup. Ensemble, on est plus fort. Si on rêve tous ensemble de ce monde-là, pour soi, mais pour c'est plus puissant, voilà, si on relie nos rêves, voilà. J'ai aussi lu un truc, je sais plus si j'ai lu ou si j'ai...
je sais plus où j'ai vu ça. Ah oui, je suis en train de faire une mini-formation sur de la méditation, où ils disent, il y a une tribu, je sais plus où, qui communique dans les rêves. Ils communiquent dans les rêves. Ils se mettent en onde, je sais plus quoi, alpha ou delta ou theta, ou je sais plus, je sais pas. Et ils communiquent dans leurs rêves. Et c'est juste un truc de fou. Mais si eux peuvent le faire, nous on peut le faire. Donc relions-nous dans nos rêves pour manifester une réalité qu'on a envie de voir. Hein, pour manifester l'amour, non? Je sais pas. C'était un peu le but du groupe, hein, s'aimer pour mieux semer. S'aimer, se regrouper, se prendre par la main, voilà. Bon, je divague. Non, je divague pas. Mais... Alors, mais rêver, c'est tellement beau. RS. Normalement, le R, ça doit être avant le S. Ouais. Alors, il y a des rêves qui résonnent avec votre cœur d'enfant. Ils vous font vibrer et sourire en y pensant, mais sont vite mis de côté, semblant trop grands, trop irréels. Trop fous par rapport à ce que vous vivez présentement. Pourtant, votre âme d'enfant ignore les obstacles et elle a raison. Son but est de vous amener au plus proche de ce qui vous met en joie. Et si vous vous rapprochiez de vos rêves, osez prendre le temps de rêver. Bah ouais, exactement ça. Notre mental nous dit c'est pas possible. Hein? Notre mental nous dit c'est pas possible. Je me rapproche pour pouvoir me... Coucou Noëlla. Ah mais trop cool. C'est cool. Il y a plein de gens, de personnes que je vois pas souvent. Ça me fait vachement plaisir. Moi aussi Noëlla. C'est génial. Donc c'est vrai que notre mental nous dit, non c'est pas possible, tu vas pas y arriver, de toute façon puis ça n'a jamais été fait ou j'en sais rien quoi. Ça c'est le mental qui nous raconte ça. Mais notre âme quelque part elle sait que autre chose est possible, tout est possible, notre grand moi il sait. Et quand notre mental n'est pas encombré de vieux classeurs et de croyances et de peurs, eh ben on s'ouvre à quelque chose de plus grand. Et on s'ouvre justement à ce tout est possible, mais ça commence par le rêve. Pourquoi par un rêve? Ça commence aussi par une autorisation, s'autoriser à rêver grand, s'autoriser à lâcher les limitations, s'autoriser à être à l'écoute vraiment de cette petite voix. Je voulais vous partager quelque chose, parce qu'il y a encore un truc après, je vous le dirai après, mais moi quand j'ai quitté, que j'étais fonctionnaire à Genève pendant 10 ans, et quand j'ai quitté ce job, qui était un job de rêve quand même, parce que je gagnais vraiment pas mal, j'avais un chef, je l'adorais, des collègues super, c'était vraiment le boulot de rêve quelque part. Mais voilà, c'était pas ce qui m'animait. Et quand je suis partie, mais tout le monde m'a dit « mais t'es folle, qu'est-ce que tu vas faire ?» Enfin, j'entendais, il y avait beaucoup de peur autour de moi. Mais moi, je sentais que c'était juste de partir. C'était un petit peu le saut dans l'inconnu, hein, je savais vraiment pas ce qui m'attendait, mais j'ai tout quitté pour revenir là dans le village où je suis née, et puis je regrette pas. Mais j'ai osé faire ce pas parce que j'ai écouté ce qu'il y avait en moi. J'ai pas écouté tout ce que me disaient les autres. J'ai écouté ce que je sentais possible, puis même j'avais même pas d'idée, mais je croyais en moi et j'avais cette foi de déplacer des montagnes quoi quelque part. Et ce que j'observe, c'est souvent on est influencé par l'extérieur, parce que les autres nous disent, parce que ce qui a été fait aussi, des fois on se dit c'est pas possible parce que ça n'existe pas, mais si, c'est du moment que tu l'as inventé, du moment que tu l'as dans ta tête, c'est possible. Donc crois, continue à y croire, et rêve, et matérialise, et c'est génial. Alors, et si vous vous rapprochez de vos rêves, osez prendre le temps de rêver, ça c'est la dernière phrase que j'ai lue, écrivez-le, ainsi que tout ce qu'il vous apporterait. Puis observez par petits bouts les émotions et expériences qu'il vous ferait vivre. Lesquelles pourriez-vous rapprocher de vous? Comment pourriez-vous construire votre chemin vers ce rêve? Donc écrivez le rêve et tout ce qu'il apporterait ce rêve. Observez par petits bouts les émotions et expériences qu'il vous ferait vivre. Lesquelles pourriez-vous rapprocher de vous? Comment pourriez-vous construire votre chemin vers ce rêve? C'est justement cette visualisation. Se plonger dedans en mettant des images, de la couleur, des sensations, des émotions, de la joie. Hein, Noëlla qui est là, qui a créé un groupe, je sais plus, il y a la joie dans le terme, ouais, voilà. Cette joie qui est notre nature essentielle, nous relie à ça. Mettons dans ces rêves cette joie, mettons cette force qu'on a en nous. Partageons-la, relions-nous.
Ouais, cette visualisation, c'est tous les jours y penser, quoi, quelque part. L'entretenir tous les jours. Peut-être... ouais, passer moins de temps à regarder des nouvelles ou à écouter des choses qui nous paralysent, quoi. Espoir et joie, voilà son groupe. Espoir et joie. Et wa, t'as écrit wa, c'est joie, hein, je pense. Oui, c'est espoir et joie. Alors espoir, j'ai un ami qui disait toujours que le mot espoir, il ne résonnait pas pour lui. Pour moi, l'espoir, l'espérance, hein, moi je dis l'espérance aussi, c'est l'espérance en l'être humain, l'espoir que... Moi je sais qu'au fond, on est bon. Et que si on se connecte à ça, si on se pardonne, si on se... De la discussion que j'ai eue hier avec la personne qui était très catégorique et très dans la religion, qui parlait de l'homme pécheur, hein, parce que voilà, moi c'est pas ce que je vois. Moi je vois l'innocence, moi je vois la fragilité, je vois la souffrance. J'arrive à comprendre, justement, comme je dis toujours, ce qui se passe dans le monde, j'arrive à être pleine de compassion, même pour celui qui fait des actes terribles, parce que je sais que quelque part, il y a de la souffrance derrière. Et quand on est OK pour voir cette souffrance, et d'aller la guérir, d'aller nous prendre dans ses bras, d'aller se prendre dans ses bras, d'accueillir cette souffrance, ça peut tout libérer. Et la joie peut jaillir. Et ça, c'est magique. Quand on arrête de se taper dessus et qu'on voit vraiment qui on est, la joie peut jaillir. Et ça, c'est magique. Ah bah voilà, tiens, Noëlla, elle met le nom de son groupe. Bah voilà. Légèreté, espoir, amour. Voilà. Ouais, relions-nous. Essaimons. Partageons la joie que nous sommes, partageons l'amour que nous sommes. Osons voir en nous pour comprendre l'autre, pour ne pas juger l'autre aussi. Il y a tout ça là derrière. Merci à toi, Noëlla. Voilà. Bon, je crois que c'est bon pour ce soir. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Comment ça vous a parlé? Waouh! Rêver, ouais. Rêver. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Comment vous allez vous coucher là ce soir? Est-ce que vous allez faire des rêves? Est-ce que vous allez imaginer une vie de rêve? Vous autorisez à voir le possible quand des fois on se sent impuissant? Hein? Comment? Qu'est-ce que vous allez faire là, tout de suite, maintenant? Ben vous allez peut-être partager ce tirage si vous a parlé, hein, si vous pensez qu'il peut faire plaisir à quelqu'un, tant qu'à faire. Hein. Bah ouais, quand même. Merci Marianne. Merci beaucoup Marianne. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ça. Comme je dis. Même dans ces tempêtes, je pense que c'est important de garder la foi, le focus sur l'amour, qui ne pas se laisser embarquer. Pas se laisser embarquer dans des choses qui nous tirent en bas. Tout en restant conscient de ce qui est, mais en étant dans l'amour et le non-jugement, dans l'observation de ce qui est. Et c'est cool. Oui, je rêve ma vie et j'y arrive, mais j'ai lâché. C'est bien de lâcher. Le truc, c'est de ne pas trop vouloir. C'est justement de lâcher prise. On lance quelque chose, et puis, poum, et puis tout se passe. Justement, cracher les noyaux, c'est ça. Parce que quand on lâche prise... Oh là là, ça me fait des frissons, ton truc de cracher les noyaux, c'est dingue. Mais c'est vraiment ça. C'est cette volonté, des fois, on veut quelque chose, et ça ne se passe pas comme on veut. On veut contrôler.
Le rêve, c'est lâcher le contrôle. C'est pas, je le veux pas absolument, mais je l'imagine et plus je lâche prise sur le fait que ça arrive, plus ça arrive. Et c'est ça qui est magique, n'est-ce pas, Marianne? C'est ça un petit peu. T'as lâché, t'as craché les noyaux, mais il se passe des choses. En plus, il se passe des choses, des fois encore plus magiques que ce que t'avais imaginé. Ou qui vont complètement dans un autre sens que ce que t'avais demandé. Bah, c'est génial aussi, parce que c'est ça la vie, quoi. C'est génial. Oh Marie, juste, zut, maintenant je fais à 8h en hiver, parce que, voilà, 8h30, c'est trop tard. Je sais pas, regardez le matin si je mets le truc, à quelle heure je le fais, mais c'est vrai que là, je trouve que 8h, c'est pas mal. Ou bien c'est trop tôt. Non, mais... Oui, Marianne, c'est Marianne qui dit oui. Ouais, bah ouais, bien sûr. C'est magique, en tout cas, ça me touche beaucoup. Tout ça, ça me touche beaucoup de voir ces personnes qui crachent les noyaux. J'adore. Bon, et ben je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Non, je vais encore tirer une petite carte pour Marie qui vient d'arriver. Allez, hop, soyons fous. Ah, du coup, j'ai le temps, puisque d'habitude, je commence à aller à la nuit. Là, je vais tirer une petite carte des accords Toltec, parce que là, on va finir par les petits accords Toltec. C'est ça, pas les accords Toltec. C'est la base, les accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, les 4 accords Toltec. Vêteur, bon, bah c'est bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien vêteur. On va continuer vêteur. En tout cas, en hiver. Après, en été, on verra. Un petit accord Toltec rapide. Alors, hop. Ah, j'aime bien aussi celui-là. L'accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Intéressant. Transformez votre vie. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent, dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Alors Marie, je ne sais pas si ça te parle, ou je ne sais pas si on va dire tu, c'est plus simple. Parce que du coup, moi, je vois tellement de gens que je ne sais plus qui est qui. Souvent, certaines personnes vont réagir d'une façon avec nous. On va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il réagit comme ça? Et en fait, c'est pas forcément par rapport à nous, c'est lui. Et si on se détache de ça, si on lâche ça, ben, on est beaucoup mieux. Et c'est vrai, prendre les choses, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est vraiment un super accord, ça, en tout cas, qui est vraiment, vraiment important. Et c'est vrai, quand on lâche ça, quand on se détache de ça, quand on se détache de ce que l'autre, de la réaction de l'autre, waouh, ça nous libère, quoi. Quand on se détache de la peur de blesser l'autre aussi, ça nous libère aussi. Hein, ouais. Alors, je ne sais pas si Marie, ça parle, mais sûrement, puisque tu viens d'arriver. Voilà. J'adore ces accords Toltec. Ça permet de transformer sa vie. Quand on ne prend pas tout sur soi, pas tout sur les épaules, et quand on ne se fait pas de projection sur les autres, quand on ne s'imagine pas des trucs. On a tous nos trucs, quoi. Puis des fois, on est... voilà. Dans notre truc, c'est en lien avec nous. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc c'est mieux de ne pas en faire une affaire personnelle. Ou on pose la question, hein, comme ça on sait. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, aujourd'hui, j'ai posé la question à une personne à qui j'ai écrit plusieurs fois, que je connais depuis un moment, qui a même vécu ici. Je la connais depuis 5-6 ans. Et ça fait... J'avais écrit un message l'année passée, ou il y a 2 ans, 3 ans. J'ai réécrit l'année passée, pas de nouvelles. Et là, j'ai encore écrit en disant, écoute, si t'as pas envie de me parler, dis-me-le. Voilà, comme ça je me fais pas d'idées. Alors je m'en fais pas des idées, mais c'est vrai que il n'y a pas de souci qu'on me le dise, mais qu'on me le dise. Voilà. Comme ça, on ne fait pas une affaire personnelle, on ne fait pas de projection. Alors, c'est pas évident, même si on aimerait lâcher. Ah ben voilà, c'est bien Marie, tu vois, t'es bien arrivée. C'est pas évident, même si on aimerait lâcher. Ben oui, mais d'en prendre conscience, c'est déjà ça. Comme je le dis toujours, on n'arrive pas toujours, mais c'est ok. Arrêtons de nous prendre le chou pour ça. On en est conscient. Quand ça arrive et qu'on part dedans, on peut se dire, mais stop. Hein, prendre un petit temps de recul.
Inspirer, expirer et se dire voilà, différemment, prendre conscience de ce qui est. Ok, j'en fais une affaire personnelle. C'est là que l'effet miroir est super, c'est qu'on peut... Ah, toi, Nicole, qui a fait l'atelier sur l'effet miroir, ben voilà, il y avait des petits exercices, essaye de penser à ça et regarde comment ça parle de toi, tout simplement. C'est tellement simple. Mais on oublie que c'est si simple. Voilà, je vais bientôt faire un petit atelier sur l'effet miroir. J'avais annoncé que je ferais une conférence vendredi, mais comme j'ai rien fait, ce ne sera pas vendredi, mais il y aura bientôt quelque chose. En tout cas, une conférence. Et puis, certainement des petits ateliers. Donc, je vous redirai. Voilà. Alors, cette fois, c'est bon. Je vais vous laisser. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. On se retrouve dimanche matin. Je pense que je ferai de nouveau un live. Parce que la petite graine, là, ces temps, je ne suis pas inspirée. Enfin, puis, voilà, le live, j'aime bien. Peut-être que je dormirai dimanche matin. Exceptionnellement, j'arriverai peut-être à faire la grasse mat. Allez savoir. Et puis, de toute façon, je vous donne rendez-vous bientôt. Invitez vos amis sur le groupe. Partagez la vidéo si ça vous parle, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Et puis suivez sur la page, sur mon profil, parce que je vais faire des petites lectures de poèmes. Hein, voilà. Gros bisous à tous. Bisous, Noëlla. Merci, Pénélope. Belle soirée. À bientôt. Bye bye. Hop là. Merci. Douce nuit à toi aussi, Maria.